Bonjour, good morning, salam alaikum, Moté, Azul, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo qui sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir le résultat du dernier tirage d'entrée express qui a eu lieu ce 29 septembre 2021, donc il y a 2 jours de cela. Nous allons voir le nombre de personnes qui a été invitées, les programmes concernés et le minimum de points qu'il fallait avoir. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons voir comment rédiger la lettre d'invitation pour le visa visiteur au Canada. Merci de regarder cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada et à ma deuxième chaîne qui s'appelle Parcours Inspirant. Je souhaite vraiment être visible dans YouTube avec cette chaîne Parcours Inspirant. Merci de me soutenir en vous abonnant. Ça va me permettre de partager avec vous des personnes qui ont des parcours inspirants via par leur vie professionnelle ou bien à travers leur vie personnelle. Donc, nous allons commencer pour Entrée Express. Je suis dans le site officiel de l'immigration et ils publient à chaque fois qu'ils font leur tirage des résultats. Pour le tirage du 29 septembre 2021, les personnes qui ont été invitées étaient dans le programme des candidats des provinces, c'est-à-dire que ces personnes ont été nominées par des provinces comme Ontario, comme des provinces et territoires comme Ontario, Saskatchewan, Yukon, Nouveau-Brunswick, ainsi de suite. 761 personnes ont été invitées à soumettre leur demande de résidence permanente et le minimum de points qu'il fallait avoir était de 742 points. Depuis le début de l'année, les tirages d'entrée express concernent uniquement ces deux programmes, le programme des candidats des provinces et le programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Celui-ci concerne les personnes qui ont été au Canada et qui ont eu de l'expérience professionnelle au Canada. Pour le moment, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont tirer des personnes qui ne sont pas encore au Canada, c'est-à-dire des personnes qui sont ni dans le programme des candidats des provinces, ni dans le programme catégorie de l'expérience canadienne. Mais ne vous en faites pas, j'espère que ça ne va pas tarder. Dès que j'ai l'information, je vais la partager avec vous. Donc voilà pour la première partie de la vidéo pour le tirage d'entrée express du 29 septembre. Nous allons passer maintenant à la rédaction de la lettre d'invitation pour la demande de visa visiteur. C'est une lettre que vous devez avoir, que la personne qui vous invite à venir au Canada doit rédiger et vous fournir cette lettre. Vous devez avoir cette lettre et le rattacher au document que vous allez soumettre pour votre demande de visa. Nous allons voir maintenant les informations que nous devons mettre dans cette lettre et je vais vous montrer un exemple de lettre que j'ai eu à rédiger. Donc, ils disent parfois, lorsqu'une personne présente une demande de visa pour visiter le Canada, nous lui demandons de nous remettre une lettre d'invitation d'un parent ou d'un ami au Canada. Donc, pour venir au Canada dans le cadre d'une visite, vous pouvez être invité par un parent ou par un ami. Et c'est via cette lettre d'invitation que Immigration Canada peut évaluer si le demandeur peut vous inviter ou pas. Donc, encore une fois, c'est une lettre que la personne qui vous invite écrit, pas vous en fait. Et dans cette lettre, la personne qui vous invite doit renseigner les informations vous concernant, notamment votre nom au complet, votre date de naissance, adresse et numéro de téléphone de là où vous résidez actuellement, le lien que vous avez avec la personne qui vous invite, le but du voyage, la durée du séjour prévu au Canada, endroit où la personne habitera et date de départ prévue du Canada. Et ensuite,
cette personne doit donner des renseignements lui concernant. Donc, la personne qui vous invite doit donner son nom au complet, sa date de naissance, adresse et numéro de téléphone au Canada, son métier, le titre de ce qu'il fait actuellement, renseigner s'il est un citoyen canadien ou un résident permanent. Il faut qu'il donne aussi un certificat de naissance s'il est né au Canada, une carte de citoyenneté s'il est de citoyen, s'il a la nationalité canadienne, ou une copie de la carte de résident permanent ou même temporaire, en fait, parce qu'un résident temporaire peut faire des invitations. Ensuite, il doit dire les renseignements sur sa famille, comme le nom et la date de naissance de son époux et les personnes à charge, le nombre total de personnes vivant chez lui, en fait. Et nous allons voir maintenant un exemple de lettre que j'ai eu à rédiger. Donc, dans cette lettre, j'ai dit que moi, Kenza Kouadou, je vais inviter ma mère, Stéphanie Kouadou. Donc, moi, je m'appelle Kenza, j'habite au Canada et j'invite ma mère qui habite en Tunisie, en fait. Donc, j'ai écrit mon nom, Kenza Kouadou, 490 avenue Saint-Louis. Il faut écrire votre adresse Québec. Je vais mettre mon numéro de téléphone et je vais mettre mon adresse courriel. Ensuite, j'ai écrit Ambassade Canada à Paris, 29 avril 2020. Parce que je pense que Tunisie, il n'y a pas l'ambassade là-bas, c'est pourquoi j'ai mis Paris. Mais si dans votre pays, il y a l'ambassade du Canada, vous pouvez mettre la ville où se trouve l'ambassade qui vous est affiliée. Donc, j'ai écrit objet invitation pour visa visiteur canadien. Je sous-signais, moi, Kenza Kouadou, invite par la présente Madame Stéphanie Kouadou, résident au 430 Cité des Professeurs Tunisie, est née le 9 mars 1959 à Tunis. Joignable au numéro de téléphone, j'ai mis le numéro de téléphone de ma maman, à venir me rendre visite à compter du 10 août 2020 au 10 août 2021 pendant ma période d'accouchement et post-accouchement. Donc, j'ai accouché et je veux que ma mère vienne pendant cette période pour me rendre visite, m'aider et connaître aussi son petit enfant. Donc, j'ai écrit Madame Stéphanie Kouadou sera hébergée chez moi durant toute la durée du séjour. Je m'engage dans le même temps à prendre en charge l'ensemble des frais qu'elle aurait à encourir, mais aussi à ce qu'elle retourne dans son pays. Sa visite ne peut être que temporaire. Je précise que Madame Stéphanie Kouadou est ma mère. Je vous apporte également les renseignements à mon sujet qui pourraient vous être utiles à l'instruction de ma demande. Donc, j'ai mis mon prénom et nom, Kenza Kouadou. J'ai mis que je suis résident temporaire. Je suis née le 29 mars 90. Je mets mon adresse, mon numéro de téléphone, mon métier, analyse fonctionnelle TI. J'ai dit que mon époux s'appelle Karim Ben Nafis. Nous sommes 2 personnes dans notre appartement dont l'adresse est mentionnée ci-dessus. Et maintenant, je vais mettre les renseignements concernant ma maman. Donc, j'ai mis son nom, Stéphanie Kouadou, date de naissance et lieu de naissance, son adresse, le lien que j'ai avec Stéphanie Kouadou, c'est ma mère, le but de son voyage, me rendre visite pendant ma période d'accouchement et post-accouchement, durée du séjour du 10 août 2020 au 10 août 2021. Et j'ai écrit que endroit où la personne habitera, la personne va habiter chez moi et c'est moi qui vais prendre en charge ses besoins. La date de départ, c'est du 10 août 2021 parce que eux, ils veulent que vous leur assurez que la personne va quitter le territoire avant. Et je dis, veuillez trouver en pièce jointe une facture d'électricité justifiant ma résidence ainsi qu'une copie de ma carte de résidence temporaire. Donc, je leur dis aussi que je vais leur donner en pièce jointe une preuve que je suis en train de travailler, une attestation de mon employeur et le reste, c'est juste des questions de politesse. En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués en vous remerciant cordialement. Je peux mettre Kenza Kouadou. Voilà. Donc, voilà un exemple de lettre que vous pouvez avoir
Voilà un exemple de lettre que vous pouvez faire, que, excusez-moi, pas vous, mais la personne qui vous invite, soit votre parent ou votre ami, peut rédiger et ensuite vous envoyer ça. Et vous allez remplir les formulaires qu'il faut pour le visa visiteur, donner tous les documents qu'il faut, à savoir votre pièce d'identité et autres documents, afin de soumettre votre demande de visa visiteur. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, les résultats d'Entrée Express et la lettre d'invitation que la personne qui vous invite qui vous invite au Canada doit rédiger. Encore une fois, cette lettre n'est pas à rédiger par vous, c'est la personne qui habite au Canada qui doit rédiger cette lettre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bonjour Canada. Bye.